Mais regarde-moi ce bordel, ça fuit. Il fait beau, il fait chaud, c'est l'été. Et ouais, et pendant cet été, qu'est-ce que je fais? Je remets sur pied, on va dire ça comme ça, je remets au propre cette colocation. Je t'avais fait vivre la semaine dernière la coloc quand je la découvre après 3 ans et demi de location avec les colocataires, l'appartement étant vide. Je suis revenu et j'ai regardé dans le détail qu'est-ce qui n'allait pas, et j'ai découvert pas mal de choses et je n'étais pas au bout de mes surprises parce que finalement là en ce moment j'y vis et du coup je fais un gros nettoyage de printemps, mais là on va dire plutôt un gros nettoyage d'été, et vraiment il y a plein de choses que je n'imaginais pas. Je t'amène avec moi, je te montre un peu qu'est-ce que c'est, parce que c'est bien beau l'immobilier. C'est bien beau de montrer des colocations flambant neuves en disant il y a tel cash flow, ça va être superbe. Mais qu'en est-il de l'usure? Qu'en est-il finalement quand des colocataires vivent pendant des années? À quoi peut-on s'attendre et comment peut-on y remédier? Et ça, je t'en parlerai à la fin de la vidéo. En attendant, moi je t'amène avec moi, on est dans le concret, je te montre ce que c'est finalement la réalité d'un investisseur. Ce n'est vraiment pas que faire de belles vidéos YouTube avec justement, comme je te disais, des colocs flambant neuves. C'est aussi cette réalité-là du terrain. Qu'est-ce qui se passe? Je t'amène tout de suite avec moi. Tu vas voir, c'est une sorte de vlog et tu vas voir, il y a du monde avec moi, on bouge un peu, etc. Bref, on y va tout de suite. Et avant de continuer, si tu ne me connais pas, moi c'est Nico, j'investis dans des colocations à distance et sans CDI. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube pour suivre toutes mes prochaines vidéos autour de l'immobilier locatif rentable. Et si la colocation est vraiment une stratégie qui t'intéresse, j'ai une masterclass autour de la coloc. Tu as le lien qui est juste en dessous de la vidéo, tu cliques dessus et tu auras accès à 45 minutes de contenu gratuit. Alors ce matin, je me suis attaqué à un petit peu de rangement et j'ai oublié de filmer juste avant, donc maintenant là c'est après parce qu'il y a eu pas mal de choses à vider. C'était dans la commode. Alors tu vois, c'est pour cette commode là. Cette commode-là qui à la base était dans l'entrée. Bon, tu vois, là c'est un peu le bordel parce que là je fais pas mal de changements et du coup elle a été utilisée pour mettre de la nourriture. Donc là ici tu as toutes les bouteilles d'alcool. Tu vois, on est bien dans une colocation étudiante. Bon, ça n'a jamais dérangé, jamais eu de problème avec les voisins, quoi que ce soit, donc ça va. Là je vais voir un petit peu, je vais ranger ça autrement. Et en gros ici ils avaient mis le thé et il y en avait partout, c'est-à-dire qu'il y avait des feuilles de thé partout. Alors là j'ai rangé, j'ai nettoyé pour que ce soit propre, ordonné, parce que je suis quelqu'un d'assez ordonné dans l'idée. Ici, t'avais pareil plein de nourriture, enfin pas de nourriture, mais il y avait pas mal de choses comme ça, comme de la levure, de la farine, etc. Du coup, j'ai tout remonté en haut parce que ah oui, puis non, mais c'est ça que je t'ai pas montré. Tu vois, j'aurais dû faire avant parce que là, j'ai vidé un sac poubelle entier ici. Tu vois, c'était rempli de bonbons. Il y avait des bonbons partout. C'était un véritable foutoir. Et du coup, ça a décollé parce que les bonbons ont coulé, donc ça a découlé. C'était un peu la merde. Et puis ici, ça c'est, ils avaient mis du bordel dans mes affaires entre guillemets. C'est-à-dire que là, il y a les papiers de l'électroménager, ou ici il y a des choses qui peuvent être utiles pour la cuisine, l'électroménager, les notices également. Donc c'est assez intéressant. C'est-à-dire que si eux ont besoin de quelque chose, ils ont tout rangé ici. Tout est trié, donc comme ça leur permet d'avoir en tout cas des indications utiles. Et regarde un petit peu ce que j'ai aussi trouvé, plein de photos, et c'est assez marrant de trouver ça, des photos où on les voit, c'est les colocataires justement qui ont pris des photos devant le tag, etc., dans la cuisine, à faire une soirée, etc. Enfin c'est assez marrant, et en plus c'est drôle parce que derrière ils ont mis le nom des colocataires qui sont passés, et puis je trouve ça marrant de retrouver ça, et du coup, il y a plein de petites choses comme ça assez personnelles qui restent. Mais je n'avais pas vu ça. Regarde un petit peu. Le haut de la cuisine. Tu vois, tu as la cuisine qui est là. Et en gros, en haut, donc il y a plein de choses là que je vais pouvoir jeter. C'est dégueulasse. C'est gras, etc. Bon, ça, c'est les trucs à revoir aussi, Tu vois, c'est important, franchement, quand je vois un peu tout ça, je me dis, ouais, ça fait heureusement que là, je fais du ménage parce que moi, ça me dégoûte tout ça. J'aime bien que les choses soient propres, rangées, quoi. Au-dessus du four, j'ai aussi trouvé ça. Bon, super, c'est-à-dire que le truc, je sais pas combien de temps il était là. Mais tu te dis, ça, c'est assez dégueu aussi d'avoir laissé ça. En fait, c'est impressionnant parce que je trouve des choses au fur et à mesure. C'est-à-dire que je range, que je nettoie, etc. Il y a des choses qui apparaissent comme ça. Et franchement, c'est dégueu.
alors, c'est pas mieux? Ah, carrément. C'est vraiment quelque chose à prendre en compte parce que finalement on se rend compte que la peinture blanche peut vraiment vieillir plus vite parce que dans un appartement qui est habité, et ben en fait les peintures, tu vois, je l'avais montré sur l'autre vidéo, mais t'as vraiment ce côté où il peut avoir des taches, où ils vont coller du comment on appelle ça, le truc blanc là que tu mets, la pâte à fixe, hein. Et en fait quand t'enlèves, ben ça devient dégueulasse, etc. Alors j'ai de la chance d'avoir toujours ce tag, en tout cas qui n'a clairement pas été touché, et il y aurait quelques petites retouches orange à faire là, mais globalement il est dans un excellent état. Attends, je vais remonter parce que je suis en train de prendre ma peinture. Et ouais, je te fais vraiment une vidéo pratique. En fait, je te montre la réalité de l'immobilier aussi, en fait. Hein. Tu vois, ça c'est toujours pareil. C'est toujours facile de dire ouais, l'immobilier c'est super, tu gagnes de l'argent, etc. Mais après derrière, vraiment, et c'est ce que je veux te montrer avec cette série de vidéos. Enfin là, je sais pas combien je vais en faire d'ailleurs, mais juste des vidéos qui te montrent que en fait, il y a aussi la réalité qu'à un moment donné, c'est bien beau en fait d'avoir des appartements qui ont été refaits à neuf. Mais qu'après, il y a un suivi à avoir. Il y a un suivi pour pouvoir toujours garder cette qualité. Parce que imagine, tu sais, sur les annonces, tu mets appartement refait à neuf, il y a 2 mois, etc. Ouais, mais enfin, l'appartement refait à neuf, 2 ans plus tard, tu peux plus vraiment le dire. Parce que quand tu rentres dans l'appartement, tu vois que c'est neuf, mais tu vois qu'il a vécu. Et du coup, ça ne marche plus. Et c'est là que c'est important. Et je pense que 3 ans, c'est une bonne moyenne. Au bout de 3 ans, voilà, de refaire un peu les peintures, de retravailler justement cette partie-là, esthétique, nettoyage. Tu vois, là, en te parlant, je me rends compte que là, c'est un peu dégueulasse, il faudrait que je le nettoie. Ah oui, puis tu vois ici, mon petit chat licorne. Parce que j'en profite, et ça c'est un peu l'avantage, c'est que je suis dans une ville où j'ai des potes maintenant investisseurs. Et hier on a fait une superbe soirée. Franchement, c'était cool, il faisait bon, on a bu des bières et j'adore les chats, j'adore les licornes et ils m'ont offert ce ballon chat licorne, ce chat qui s'appelle Paloma. Donc je vous fais un gros bisou à Chloé et à Letty avec qui je passe d'excellents moments en tout cas. Et c'est ça aussi l'immobilier, on ne le répétera jamais assez, mais ce côté où finalement tu peux te faire des rencontres, t'éclater et ça c'est cool en fait, que ce soit pas que finalement de l'argent, c'est aussi tous les gens avec qui tu peux t'entourer, et n'oublie pas que tu es la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes le plus. Hop, et là j'ai retrouvé Letty. Enfin c'est plutôt Letty qui m'a retrouvé, oui. Hein, dans ma coloc, parce que moi le mur c'est pas trop mon truc, hein. Tu vois, tu m'as fait comment t'appelles ça? C'est quoi le truc que t'as fait pour reboucher les trous? De l'enduit. De l'enduit, ouais, de rebouchage. L'enduit. Intervieweur carrément avec mon micro à la main, quoi. J'adore. Ça c'est du comment on appelle ça, du terrain. C'est du terrain. Non mais franchement c'est cool, merci à Letty, parce que franchement moi je suis une brêle concernant refaire comme ça les murs, et du coup là au moins ça va être propre. Et pareil, t'as fait des joints, c'est ce qui te permet En fait il faut poser le ruban de masquage bien au bord, et si on veut pas avoir des couleurs sur les murs, il faut passer un petit joint acrylique, donc comme ça. Hop. Petite cartouche de joint acrylique, ça permet de faire des angles bien propres, bien nets avec la peinture. Et c'est ce qui va, de toute façon, j'ai filmé, donc tu vas voir à quoi ça ressemble. Et c'est vrai que c'est pas mal parce que, comme dit Laetitia, ça va être carrément plus propre. Et puis là, pareil, il y avait pas la teinte que je voulais, donc c'est toi qui as fait avec le vendeur pour avoir la teinte qui se rapproche. Tu peux choisir la teinte que tu veux avec un nuancier et tu choisis. Donc là, on a trouvé une couleur qui se rapprochait au maximum de celle-ci. Ouais. Ça c'est cool, donc maintenant le mur sera propre. J'avais tout refait en blanc, de toute façon tu m'as vu faire ça. Et maintenant moi j'ai fait la partie blanche. Là Laetitia termine la partie colorée de ce mur. Et puis après moi j'ai du rangement, mais de toute façon tu me suis dans mes aventures. Laetitia qui est aussi une investisseuse, hein. Et t'avais retrouvé une coloc dans quel état toi? Après quelques années les colocataires, beaucoup de nettoyage surtout. Les joints des salles de bain, il y avait tout à refaire, des peintures, du nettoyage, et puis 2-3 travaux pour un peu moderniser.
est-ce que ça fait pas partie du jeu de la colocation? Bah si, tout à fait, on le sait. Donc on sait que tous les 3-4 ans, quand on récupère la coloc, c'est le jeu, on fait un petit coup de rafraîchissement et c'est cool, c'est reparti. Merci Laetitia. Mais regarde-moi ce bordel, ça fuit. Ça je l'avais pas vu en fait. Et là j'ai fait une machine et du coup voilà ce que j'ai découvert. Ça fuit de partout et franchement c'est pas le top du top. Surtout qu'en plus, regarde, ça fait que là sur le sol c'est un peu la cata parce que ça fait que le sol il est en train de pourrir. Alors qu'est-ce que j'ai fait ? Eh ben j'ai appelé un plombier. Du coup merci beaucoup Maëlle, une amie investisseuse qui m'a donné le contact d'un plombier qui a été méga réactif, efficace. Et il a tout coupé, il a tout coupé et regarde d'ailleurs ce qu'on a trouvé dans le tuyau. C'était en fait de la merde, pas de la merde, tu me comprends ? Mais en gros le tuyau était pas dans le bon sens, ce qui fait qu'il y avait tout ce qui partait de la machine à laver qui stagnait et ça a bouché le tuyau. Donc maintenant c'est tout beau, c'est tout neuf et c'est reparti pour un tour. Mais ça faisait longtemps. J'ai pas de micro, j'espère que tu m'entends. Allez, direction ce magasin. J'ai des petites emplettes à faire. Et de retour d'Ikea, du coup, tu vois, c'est un peu le bordel encore. Le ménage est toujours en cours. Alors du coup, j'ai pris pas mal de choses. Tu vois, style des nouveaux oreillers. Certains avaient vieilli, je t'avais montré, c'était un peu jaune. Tu vois, et puis des choses un peu utiles. J'ai repris des draps, j'ai repris des verres. J'ai vu qu'ils ont tendance à casser les verres facilement. Donc voilà. Et puis pareil, style des poêles, tu vois, parce que en gros... Hop, allez, je te fais tout en live. Ici, la casserole, il n'y a pas de problème, mais tu vois, c'est pas foufou hein, l'état de cette poêle. Donc, l'idée, ça a été du coup d'en racheter une neuve de façon à avoir des choses qui soient de meilleure qualité. Donc voilà, j'ai fait ces petits achats, tu vois, des tasses, etc. Un peu de vaisselle, des draps, du linge de lit. Parce que tu vois ici, ils ont plein de petits verres d'eau, mais je sais que ça peut être utile d'avoir des grands verres d'eau. Et vu que je suis un peu maniaque, j'aime bien avoir tout de la même couleur. Alors ça, je pense qu'ils s'en foutent totalement. Mais voilà, du coup j'en ai acheté 4, comme ça il y aura 4 grands verres d'eau. Mais alors du coup, qu'en est-il ? Quel est ce bilan finalement de ces dernières semaines avec cette colocation ? En vrai, quand je t'ai montré la vidéo, tu vois que je t'ai montré la vidéo la semaine dernière quand je suis arrivé et que j'ai vu l'appartement, il y avait des choses qui n'allaient pas. Mais j'étais loin d'imaginer qu'il y aurait autant de choses à revoir, que ça me demanderait autant d'énergie. Et finalement, ça fait quasi 2 semaines que je suis là. Alors sans le faire bien sûr de 8h du matin à 20h le soir, je profite aussi un peu, il fait chaud, il fait beau. Voilà, je profite pour finalement prendre du temps pour moi. Mais globalement, je suis à fond sur le ménage, j'ai refait les peintures, j'ai refait pas mal de choses. Il y a plein de choses en fait que je n'avais pas imaginé, que je n'avais pas vu. Tu vois, par exemple, dans le four, il a été nettoyé, mais je l'ai nettoyé. Hein. Il n'a pas été nettoyé par les colocs. Hein. Je l'ai nettoyé et en gros, il y a même une plaque. Enfin, les plaques, je suis en train de les changer. Alors du coup, ils les avaient pas en magasin. Enfin bref, j'ai fait une commande pour recevoir ces plaques parce que elles sont même pas nettoyables. Elles sont tellement dégueulasses que c'est pas possible. Et en fait, ça, je n'avais pas imaginé. En fait, je n'avais pas imaginé qu'il y aurait autant de détails et de choses à revoir. Tu vois, le haut de la cuisine, par exemple, ça, j'imaginais pas. Et pourtant, c'était immonde. Et moi, je pouvais pas laisser les choses comme ça. Donc, ça a été plein de petites choses comme ça qui ont dû être revues, notamment les achats. Comme tu vois, je suis passé à Ikea. Je pensais en avoir pour 50 balles. J'en ai eu pour quasi 200 balles parce que au final, il y avait eu plein de petites choses. Et puis, t'accumules. Et tu sais que quand tu vas à Ikea, ça devient vite la débandade en termes de prix. Enfin bon, bref. Et pareil, là, je vois parce que je les ai devant moi. Hop, ça fait du bruit. Les clés aussi, parce que je me suis rendu compte qu'il manquait des clés, qu'il n'y avait pas toutes les clés de boîte aux lettres, etc. Donc j'ai été refaire certaines clés, et là c'est pareil, hein. Refaire certaines clés, j'en ai eu pour 30 €. Tu prends finalement là mon petit passage à Ikea, refaire les clés, la peinture, etc. Finalement, j'ai aussi eu des frais là qui est plus que mon énergie. C'est-à-dire qu'il y a effectivement mon énergie et mon temps, mais il y a aussi des frais pour remettre la colocation nickel. Alors là, c'est vrai que ça fonctionne beaucoup mieux. Hein, je suis ravi en tout cas du résultat.
parce qu'on retrouve l'éclat du début et ça c'est top parce que franchement au début je me suis dit mais jamais je pourrais retrouver l'éclat du début. Mais si, avec un coup de peinture et franchement un bon coup de ménage et changer ce qui ne fonctionnait plus ou ce qui était vraiment trop usé, eh ben on arrive à avoir quelque chose. Qu'est-ce que je vais mettre en place par la suite? Parce que là du coup j'ai décidé de remettre en location cet appartement. J'ai déjà fait une visite hier, la personne a eu un coup de cœur pour l'appart, donc du coup là voilà c'est parti, je remets en loc. Par contre, j'ai une charte, pas une charte, mais un règlement intérieur qui stipule vraiment tout ce qui doit être fait, pas fait. Et là, il faut faire le ménage. Mais voilà, c'est un document qui n'est pas sexy, il n'est pas joli. C'est pas ce que j'avais fait au début où il y avait une petite charte toute jolie avec des couleurs en mode tu feras le ménage, tu feras pas de bruit, etc. Non, là, c'est un document qui fait partie du bail. Pourquoi ? Parce que ça permet d'avoir un document pas sexy que les gens signent avec le bail. Ça responsabilise la personne. Mais je vais aller plus loin. Je vais vraiment aller plus loin sur là les points que j'ai vus qui n'allaient pas, que ce soit le nettoyage du four par exemple ou du frigo, des fuites. J'ai découvert des fuites d'eau aussi. Des fuites d'eau, personne m'en avait parlé. Donc j'ai dû changer aussi. Ça c'était au niveau du meuble vasque. Et ben là je vais spécifier que si les choses ne sont pas dites, il y aura forcément du coup comment on va dire ça, des conséquences. Des conséquences financières sur la caution. C'est-à-dire que ce n'est pas juste quelque chose est cassé ou quoi que ce soit, ça va vraiment aller plus loin, c'est-à-dire que si le nettoyage, si les choses ne sont pas entretenues, ça va être spécifié. Je veux que les personnes qui rentrent dans l'appartement le savent. Sur cette colocation, je ne l'avais pas fait, mais je vais du coup remettre en place ce que j'ai déjà fait dans d'autres colocations et je sais pourquoi je le faisais et maintenant je me rends compte à quel point c'est important, une femme de ménage, au moins une fois par mois. Parce que effectivement, là, j'ai pas envie de repasser tous mes étés à faire ça et j'ai envie que la colocation soit bien entretenue. Donc, je vais remettre en place, en tout cas dans cette colocation, je ne l'avais pas fait, mais là, je vais le mettre dans cette coloc, la femme de ménage. C'est important parce que finalement, avoir un regard extérieur dans la colocation, plus cette idée de faire le ménage une fois par mois, ça va vraiment aider. Donc tu vois, c'est ce genre de choses en tout cas que je vais remettre en place, être beaucoup plus vigilant aussi, étant donné que j'y ai vécu, là je vois quelles sont les problématiques, j'ai vu là où il y avait des problèmes et je vais donc décider de prendre les actions pour ne pas que ça ne se reproduise. Donc voilà un petit peu mon bilan sur cette coloc. Là je vais te montrer 2-3 images parce que en fait regarde, là l'appartement n'a plus rien à voir. C'est beau, là c'est propre, c'est joli. On retrouve vraiment l'éclat du début et cette coloc pop qui m'est chère, qui est particulière. C'était mon premier investissement. Je te rappelle que cette colocation m'a rapporté 50 000 € en 3 ans grâce au différé bancaire. Je t'ai fait une vidéo qui explique tous les chiffres ici. Et franchement, un investissement comme celui-là, c'est vrai que c'est sentimental. Je sais qu'à la revente, j'aurai une plus-value. Mais voilà, là j'ai décidé de le garder parce que j'aime beaucoup cet appartement. Je verrai quand je vais décider d'arbitrer parce que c'est important dans l'immobilier. L'immobilier est un business. Je verrai quand je vais arbitrer. Mais pour le moment, là, tout de suite, à l'instant T, c'est pas le cas. Cette colocation va repartir en exploitation et franchement, ça fait bizarre, mais je suis hyper content d'avoir remis les pieds là et d'y avoir passé du temps, d'y avoir dormi pour reprendre possession des lieux et de me dire c'est bon, je la relaisse. Je laisse cette colocation à nouveau dans un excellent état et je me dis que ça faisait du bien de donner un coup de frais. Voilà ce qu'est la réalité aussi de l'investissement immobilier, c'est du terrain, c'est de l'usure et donc qu'est-ce qu'on fait du coup pour travailler cette usure, pour transformer une colocation après 3 ans et demi et qu'elle retrouve un petit coup de frais quoi. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en as pensé, à t'abonner à ma chaîne YouTube et puis je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!